J'aborde mon fil, je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon... Mais venons-en à présent à ce message que vous avez publié mardi dernier sur Twitter et qui a suscité énormément de réactions. Vous avez annoncé quitter provisoirement les réseaux sociaux parce que vous êtes fragilisé par un harcèlement qui dure depuis 3 ans. Un homme qui vous harcèle par différents moyens. Il a déjà été condamné à 3 reprises et à chaque fois il sort de prison, il recommence. Il a tissé une véritable toile autour de vous, appelant vos parents, vos proches, menaçant de vous tuer, de vous violer, de violer votre fille. Pourquoi avoir senti le besoin d'en parler aujourd'hui publiquement alors que ça a commencé il y a 3 ans? Alors d'abord, je pensais absolument pas que ça aurait autant d'écho. J'ai reçu des milliers de messages et donc si j'ai accepté, d'en parler, avec vous, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages de femmes notamment qui disent: «Tu vas le faire pour, toutes celles qui peuvent pas parler» et en fait, il y a 60 des jeunes filles de moins de 25 ans qui disent qu'elles ont déjà été harcelées, notamment par les réseaux sociaux. Alors mon cas, particulier est un peu lourd parce que comme vous le dites, ça fait très longtemps et que ça a pris des proportions importantes. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai fait un message parce que comme j'ai l'habitude de communiquer sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, je me suis dit: «Ça va se voir». Mais oui, j'y arrivais plus en fait parce que je reçois souvent des messages agressifs et là j'étais fragilisée et donc c'est la première chose que je veux dire à tout le monde. Je pense que vu mon expérience et mon parcours, chacun pourra convenir que j'ai plutôt les nerfs froids et que je suis résistante et pourtant ça m'atteint. Donc il faut d'abord pas minimiser quand ça arrive à quelqu'un autour de vous. Il faut pas dire que c'est pas grave parce que ça touche et j'ai mis du temps à le comprendre à quel point c'était violent. Parce qu'il y a un problème de mentalité, c'est ce que vous dites et ce Oui, que parce ce que les qu'on dit femmes vous disent, c'est qu'on dit: «Mais c'est pas grave, on rigole», mais non, mais c'est des messages d'amour, voilà, qu'ils on vous rigole, envoient. les articles qui ont été faits, enfin, je n'en ai jamais parlé, mais il y avait un journaliste à l'Audience qui a fait un article qui était très blessant et je le dis pour tous les journalistes qui m'écoutent ou pour tous les proches qui sont confrontés à ça. En fait, c'est pas drôle du tout et ça touche votre intimité. C'est un psychiatre qui m'a expertisé pour le procès qui m'a expliqué. Donc d'abord ne pas minimiser, ne pas hésiter à porter plainte et je pense qu'il y a un vrai sujet sur les moyens de la justice. C'est pas normal, on va avoir un 4e procès en 3 ans. Je pense qu'il faut des moyens, notamment pour le suivi judiciaire. Je pense que la prison, c'est pas forcément la solution, hein. Là, aujourd'hui, je souhaite me protéger et je pense que cet homme est réellement dangereux et donc je ne veux qu'il mette en péril personne, ni moi, ni ma famille. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi plus précis qui soit fait, des moyens qui soient donnés aux services d'insertion et de probation, aux services, psychiatriques qui travaillent avec les gens qui sont à la limite, on va dire de la maladie mentale, même si là, en l'occurrence, il n'a pas été reconnu, malade. Mais sauf qu'il est sorti de prison il y a un mois et il a recommencé Oui. et son prochain rendez-vous chez le psychiatre, c'est en C'est janvier. ce qu'on m'a dit et donc je dis: «Je pense qu'il faut des moyens pour ça parce que ça pourrit nos sociétés, ça et surtout les réseaux sociaux, c'est la différence avec autrefois. Vous receviez des lettres anonymes, ça existait tout le temps, mais là, ça a augmenté les capacités, et je suis toujours très touchée par les très jeunes filles, les adolescentes qui sont victimes de cyberharcèlement, La jeune Mila notamment qui est obligée de se cacher Exactement, maintenant. exactement et donc je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et donc si, en parlant, ça peut aider à ce que, on prenne au sérieux ce qui arrive à d'autres, notamment d'autres femmes. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, y compris chez les parlementaires internationales, par l'Union parlementaire, qui montre qu'un tiers des parlementaires, dans le monde disent qu'elles ont fait l'objet, d'harcèlement et de remarques sexistes. Donc c'est pas un petit phénomène mais c'est pas non plus une fatalité. Et il y a des questions d'éducation des garçons, parce que souvent c'est dans ce sens-là, C'est mais c'est ça un garçon existe aussi. c'est un garçon qui est très jeune, qui Oui, a qui a qui vient d'avoir, 22 ans ou 23 ans. c'est ça, c'est un peu Comme vertigineux. Comment il agit, Cécile Duflot? Et comment il tisse sa toile autour de vous? Comment il vous appelle? Comment ça En se fait, passe? les 6 premiers mois, j'ai essayé de pas y porter vraiment d'attention, jusqu'à ce que j'ai des signaux quand même d'alerte importants et parce que voilà, quand on est une personnalité publique, c'est finalement assez facile de retrouver un certain nombre, d'éléments et puis moi, je me suis jamais ni cachée, ni dissimulée donc Enfin, il allait jusqu'à trouver votre adresse, jusqu'à aller chez vous, oui et ça, sonner, c'est une chose que je menacer veux vos dire. Ah vos voilà, nounous. Mais si oui. je il a trouvé mon adresse parce que quand j'ai déposé plainte, j'ai fait comme on m'a demandé le policier qui était en face de moi. Il m'a demandé mon adresse et mon numéro de téléphone et je l'ai donné et en fait, je ne sais pas comment, mais il a eu en main, ma plainte avec mon adresse. Mmh. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient mises en œuvre pour prendre des précautions. Je dois dire aussi que j'ai été très écoutée par les policiers qui ont travaillé, que la dernière fois, on m'a appelée en me disant: «Attention, ils vous cherchent et cachez-vous».
Donc il y a des gens qui font très bien leur travail, mais il faut qu'ils aient les moyens de le faire et il faut pas banaliser cette chose parce que, les femmes qui sont victimes de violences, parfois et souvent, c'est leur conjoint et souvent ça passe par une période de harcèlement avant et on a tendance à minimiser cette phase en disant: «Bah, c'est juste des coups de fil» ou «C'est juste des messages, c'est juste sur les réseaux sociaux» et en fait, ça fait quand même énormément de dégâts humains, mais ça peut potentiellement aussi Même devenir un drame. même vous, ça vous a touché, ça vous a fragilisé. Vous dites: «Je suis sortie des réseaux sociaux parce que j'arrivais plus en fait à tout me touchait» Oui, et oui. c'est des dizaines, il faut préciser, c'est des dizaines, des centaines de messages. Il change son profil, il vise votre fille Et également. oui, Enfin, alors c'est vraiment, après c'est pas une petite blague en fait. C'est non, ça le là, mais message ce là, matin. le cas est quand même, je pense, assez, extrême et je pense que si j'étais, en fait, si et la partie de message que j'ai posté, c'est les gens m'ont dit: «C'est ultra violent». J'ai dit: «Ah non, ça, c'est le moins pire que ce que j'ai Ça, c'est reçu». quand il veut vous violer votre Voilà, fille et vous tuer. ce que je veux dire aussi, c'est que ça s'inscrit dans un contexte. C'est-à-dire que son argumentaire, il est entre guillemets «rationnel» dans un discours qui est de dire: «Les féministes, vous nous fatiguez, on a le droit de faire ce qu'on veut» et cetera. Donc je pense que ceux qui tiennent ce discours-là, ils alimentent aussi les esprits fragiles et le point de bascule. Merci Cécile Duflot d'avoir accepté d'en parler. Vous reviendrez sur les réseaux sociaux? Oui, je reviendrai, mais surtout ce que je veux dire, c'est que le combat des femmes pour les femmes, c'est aussi, un combat d'Oxfam, c'est un combat de solidarité. J'ai reçu des milliers de messages, j'ai pas répondu à tout le monde. Donc voilà, je veux juste dire, de tenir bon aux unes et aux autres. Cécile Duflot était notre invitée. Merci et belle journée à vous.